plusieurs pays de notre région ont des périodes où il y a des déficits céréaliers. Et donc les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de mettre en place ce qu'on appelle le stock régional de réserve. Et donc dans plusieurs pays, ici au Burkina par exemple, nous avons des stocks qu'on a prépositionnés. Et donc, conformément à ce que les pays ont arrêté comme mécanisme, quand un pays a une situation difficile, il fait une demande et sur la base de l'analyse qui est faite, la CEDEAO utilise ces stocks de réserve pour venir en soutien au pays. Alors s'il y a un stock dans un pays, on le fait. Ici, on a à peu près 6400 tonnes. La requête était de 10 000 tonnes. Et le reste va venir d'autres points de stockage dans d'autres pays sur les disponibilités. Et puis des achats qu'on fait nous-mêmes pour compléter ça. Et donc ce mécanisme d'appui au pays a été utilisé pratiquement à 10 reprises dans tous les pays de la CEDEAO où il y a des situations difficiles. Donc pour nous, c'est un geste, vraiment c'est de la solidarité. C'est pour ça que ça a été conçu comme ça. Les chefs d'État au départ ont dit qu'il faut qu'on ait ce mécanisme. Bien sûr, on reçoit des ressources de plusieurs partenaires, mais il faut qu'au niveau de la CEDEAO, nous, on ait sur place ce mécanisme de stockage des réserves. Donc c'est essentiellement des céréales. Des céréales, ici, du riz, du maïs, du mil, enfin des céréales très souvent locales qui peuvent aider justement les populations. On avait demandé 10 000 tonnes et la CEDEAO a accordé bien sûr un prêt de 6 579,5 tonnes de vivres. Il faut aussi préciser que ce prêt va être remboursé grain pour grain. Donc c'est l'occasion pour nous de dire merci pour la solidarité bien sûr de la CEDEAO. Merci pour le geste d'amitié, ce geste de compassion pour ces moments vraiment difficiles que nous traversons. Et rassurer aussi que le peuple burkinabé mettra tout en œuvre pour travailler à être beaucoup plus résilient et aussi à pouvoir rembourser ce stock d'ici fin mars 2023. Nous avons tout un dispositif de réponse à la sécurité alimentaire et qui va passer bien sûr par la vente à prix social des vivres que nous avons reçus au niveau des différentes boutiques que nous appelons régulièrement des boutiques témoins et qui va permettre aux plus vulnérables de pouvoir en tout cas avoir accès à ces vivres-là pour faire face à leurs besoins alimentaires.